Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie et merci d'être là sur ma chaîne YouTube, merci de partager ensemble cette passion pour l'astrologie, les grandes lois de l'univers, la façon dont les planètes interagissent avec nous, les êtres humains et avec la planète elle-même. Et donc voyons comment se présentent les configurations astrologiques de la semaine du 7 au 13 octobre 2023. Fait marquant de la semaine, l'événement majeur au niveau planétaire, c'est le retour de Pluton en marche directe. Donc Pluton va à nouveau se diriger vers le Verseau pour s'y installer donc vers le 20 novembre de façon durable. 20 ans environ de Pluton en Verseau. Après avoir passé autant de temps en Capricorne, j'en imagine certains qui soufflent un grand coup, un soulagement. Alors c'est vrai que Pluton en Capricorne n'est pas forcément des plus faciles à vivre, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas en soi, il n'existe pas de planète maléfique. Ce n'est pas possible tout simplement parce que, alors en tout cas, quand on s'intéresse à l'astrologie ésotérique, les enseignements du maître tibétain, on apprend que les planètes sont des êtres de conscience d'une très grande et d'une très haute conscience, c'est-à-dire qu'ils ont un niveau d'évolution, elles ont les planètes, un niveau d'évolution qui surpasse, mais alors vraiment on ne peut même pas imaginer à quel point, celui que nous avons les êtres humains. Donc à ce stade d'évolution, on est au-delà de la notion de mal, même de la notion de bien, on est vraiment en rapport avec les lois cosmiques et leur application. Donc aucune planète ne nous veut du mal, mais c'est vrai que Pluton, de par son côté destruction, de par son côté décristallisation en étant en Capricorne, a pu être particulièrement remuante à vivre. En fait, elle a fait beaucoup travailler, à la fois individuellement et collectivement, tous les aspects de notre conscience et de notre vie qui justement étaient un peu trop cristallisés, là où la conscience se retrouvait emprisonnée et ne pouvait pas évoluer. Ça, il pouvait s'agir de croyances, de formes pensées, d'habitudes prises qui, encore une fois, et c'est vraiment le point le plus important à avoir en tête quand on travaille avec cette forme d'astrologie, l'astrologie ésotérique, c'est que tout est là pour servir l'évolution de la conscience, y compris Pluton, qui doit donc détruire, c'est son rôle en étant en Capricorne, ce qui empêche, entrave l'évolution de la conscience. Et oui, ça crée beaucoup de remue-ménage parce que autant on peut, comment dire, on peut vouloir être pour l'évolution de la conscience. Autant quand on voit ce que ça vient toucher en nous et dans nos vies, on peut se dire, bon, c'est pas toujours évident. Par exemple, un couple qui rompt, un travail qui s'arrête, des problèmes de santé, des problèmes administratifs, financiers, etc. peuvent être vécus et c'est tout à fait compréhensible comme étant des choses négatives. Mais ce qui est intéressant, voire essentiel de voir, c'est est-ce que derrière la conscience qui animait ces situations et qui les a nourries n'était pas justement soit trop bas, soit limité, soit il n'y avait pas derrière des choses qui, quelque part, ne fonctionnaient pas réellement. Si j'étais dans un travail qui, en fin de compte, était devenu hyper routinier, je n'apprenais plus rien, je n'évoluais pas et en fait, j'en étais plus vraiment satisfait, ça depuis un moment, faut pas être étonné qu'avec le transit de Pluton en Capricorne, il y ait eu comme ça une rupture. Idem sur le plan du couple, idem dans la relation à l'argent et quant aux soucis de santé, ils arrivent bien souvent parce que depuis un moment existait déjà une situation qui n'était pas juste et des émotions négatives qui ont pu participer à créer ce problème de santé. Après, on n'est pas conscient de tout et ça demande un certain lâcher-prise dans le sens où des signes tels que le Capricorne sont très reliés au karma. Donc il y a aussi la notion de régler un karma qui n'est pas forcément en soi issu de cette incarnation, mais qui peut remonter à de précédentes incarnations, qui peut remonter très loin dans le temps. Et ça, on peut le comprendre ou le voir quand on regarde l'état de certains pays ou de certaines relations internationales, ou par rapport à l'écologie, le réchauffement climatique, etc., que le karma, en fait, peut vraiment être la conséquence d'actions, de choix, de comportements qui remontent à très loin et qui n'étaient pas, encore une fois, forcément justes, forcément en rapport avec les lois spirituelles, pas forcément équilibrées. Donc voilà, il y a des conséquences qui se font sentir et Pluton en Capricorne fait partie des configurations quelque part les plus rétributrices, si on peut dire, c'est-à-dire qu'elles amènent une rétribution
par rapport à un karma accumulé. Mais l'idée, c'est que voilà, on peut avoir à déblayer, on peut avoir à faire face à un certain chaos, mais une fois qu'on traverse cette phase, on peut reconstruire sur du mieux. Et c'est ça le plus important, parce que la conscience qui est libérée de ces carcans va pouvoir à nouveau évoluer. Donc, si je puis dire, profitons encore de ce dernier passage de Pluton en Capricorne, puisque nous ne l'aurons plus, hein, nous, enfin, les générations qui sont présentes là en incarnation ne seront plus concernées par Pluton en Capricorne. Il va passer donc 20 ans en Verseau, après il va aller en Poisson, Bélier, etc. Donc avant qu'il retourne en Capricorne, voilà, va falloir attendre un petit moment. Donc vraiment profitons de ce travail pour déconstruire ce qui a besoin de l'être, pour lâcher ce qui nous entrave, nous limite, et donc nous libérer au maximum. En fait, on s'allège quelque part avec Pluton en Capricorne, on s'allège de ce qui a suffisamment duré, de ce qui est encombrant et de ce qui nous limite réellement. C'est particulièrement important, j'insiste là-dessus, parce que en fait, en étant dans le mois de la Balance, et surtout dans ce deuxième décan de la Balance, qui est gouverné par Saturne, la notion de rétribution karmique est particulièrement marquée. On pourrait dire que dans le zodiaque, il y a entre la Balance et le Capricorne les deux grands juges du zodiaque. On peut souvent regrouper les signes entre eux par rapport à des thématiques qu'ils vont partager. Par exemple, si vous prenez le Bélier et le Scorpion, on a là les deux guerriers du zodiaque. Tous les deux étant gouvernés par Mars, ils ont une capacité à aller au combat, si je puis dire. Quant à la Balance et au Capricorne, les deux ayant un lien fort avec Saturne, puisque Saturne est la planète qui gouverne le Capricorne au niveau de la personnalité et au niveau de l'âme, tandis qu'elle gouverne la Balance au niveau de l'esprit, on peut dire que Saturne, la planète du karma, le maître du temps, nous sommes là particulièrement avec ce dernier passage de Pluton en Capricorne, à une exigence de règlement karmique et peut-être aussi pour le coup de décision à prendre particulièrement marquée. C'est là où j'avais envie pour cette vidéo sur cette semaine de mettre l'accent, c'est-à-dire encore une fois la notion de karma profond, encore une fois qui peut remonter à de précédentes incarnations, et aussi de décisions à prendre qui peuvent être particulièrement marquées sur cette période du deuxième décan gouverné par Saturne. Donc, autant avoir, si je puis dire, justement, les yeux ouverts, la conscience active pour regarder ce qui se joue en nous, dans nos relations aux autres, dans les relations que l'on peut avoir avec le temps, avec l'argent, avec notre capacité aussi à être en harmonie avec les rythmes de l'univers, les grandes lois spirituelles. Regardons ce qui se passe pour justement voir où on en est sur le plan de cette récolte karmique et quelles sont les décisions que dans cette période, nous allons peut-être être stimulés, incités à prendre. Le pire, je dirais, ce serait de se retrouver à devoir prendre des décisions et ne pas le faire. La Balance peut parfois aussi être un peu dans un mécanisme de fuite ou d'évitement. Or, au niveau supérieur, encore une fois, elle demande à s'aligner avec ce qui est le plus juste de ce que l'on peut capter, comprendre, de la justesse, de l'équité, de la vérité, de la beauté, et donc de chercher à incarner ces grandes valeurs spirituelles, ces grandes qualités. Elle nous demande à nous aligner quelque part avec les lois spirituelles, même si on ne les comprend pas, même si on ne les connaît pas, parce que c'est le rôle de la conscience que de nous guider. Notre conscience, c'est vraiment notre guide interne qui nous dit quelque part quand ce que l'on fait, ce que l'on pense, ce que l'on dit est juste ou ne l'est pas, est vrai ou ne l'est pas. Donc, écoutons, si je puis dire, connectons-nous à notre conscience, qui est une expression, on va dire une extériorisation de l'âme que nous sommes, et regardons à la fois en arrière sur les conséquences que nous pouvons récolter. Alors attention, ces conséquences, elles peuvent être aussi très positives. À partir du moment où nous sommes alignés avec ces lois spirituelles et nous sommes dans, si je puis dire, le juste, le vrai, le beau, le bon,
ben alors nous récoltons des choses positives, hein. Peut-être que nous avons réussi à améliorer une relation qui était peut-être un petit peu tendue, nous avons réussi à développer notre créativité professionnelle, nous avons réussi à régler des problématiques d'argent, etc., etc. Et donc, dans cette période-là, on peut sentir aussi qu'une récolte positive se fait, puisque nous nous alignons, nous nous sommes alignés davantage avec les lois spirituelles et avec, encore une fois, ce qui est juste, bon et vrai, forcément, nous en avons aussi des rétributions. Ces rétributions peuvent être très concrètes, matérielles, mais j'allais dire, c'est pas forcément le plus important, même si ça peut faire du bien, hein, de bien s'entendre avec quelqu'un, d'avoir une rentrée d'argent assurée, d'avoir un travail dans lequel on s'épanouit, etc., etc. Ce qui compte, si vous voulez, c'est de se sentir intérieurement en harmonie, apaisé, avoir une certaine tranquillité d'esprit, avoir sa conscience nette, si je puis dire. C'est peut-être pas un très joli mot, mais c'est vraiment sentir que voilà, on n'a rien à se reprocher, on a fait et on fait de notre mieux et il y a effectivement quelque chose de l'ordre d'une fluidité qui est présente en nous, dans notre vie, ça circule bien. Et voilà, encore une fois, quand tout va bien, fondamentalement, quand on est bien en rapport avec les lois spirituelles et bien aligné, ça se traduit avant tout par une sérénité intérieure acquise. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des événements perturbateurs, des crises qui vont se produire, mais on aura gagné la capacité à les gérer avec un positionnement et un état d'esprit bien plus, encore une fois, tranquille, serein, positif, que si on était dans des situations et avec une conscience qui était encore un peu, si je puis dire, embourbée par des choses pas très justes de vécu et de pensée. Il est important de remarquer aussi que donc les signes de la croix cardinale, qui est la croix de l'esprit, sont relativement sollicités actuellement, puisque donc le Soleil et Mercure sont en balance. Donc la balance va symboliser les grandes lois spirituelles, notamment. Le Capricorne, donc Pluton s'y trouve, la Lune va y faire un passage dans la semaine, mais bon, on va dire c'est surtout l'importance de Pluton qui est marquée, puisqu'elle est là depuis un moment, encore une fois. Et donc le Capricorne évoque toute la notion de plan et même de dessein divin qui cherche à se concrétiser. C'est le haut et le bas qui cherchent à se relier. C'est l'incarnation, la manifestation concrète du dessein. Et nous avons également Mars en Cancer. Et le Cancer, c'est vraiment un signe qui est là pour amener à la naissance. Effectivement, hein, tout ce qui concerne le dessin, les grandes lois, les projets, les idées qui sont en adéquation avec ce qui est attendu sur les plans les plus élevés. Donc quelque part, on est tous stimulés à un travail un peu, voilà, comme je disais, d'alignement, de réajustement, réorganisation, d'analyse de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. Et on est tous aussi particulièrement connectés avec Mars en Cancer au fait d'être reliés à la famille humaine, hein, puisque donc le Cancer amène la thématique de famille avec lui, mais que cette notion de famille peut être vécue sur différents plans et différents niveaux, hein, donc évidemment à notre famille de naissance, on peut même y englober les plus proches, c'est-à-dire des amis avec lesquels on a vraiment une connexion forte, donc ils peuvent être quelque part comme une famille. On peut même englober des collègues de travail que l'on côtoie depuis longtemps, parce que voilà, c'est pareil, on peut développer des relations fortes et bien souvent ils ne sont pas là par hasard dans notre vie, il peut y avoir là aussi une histoire karmique derrière. Et donc voilà, on est aussi en rapport avec cette dimension humaine de l'humanité qui fait que quelque part on est tous un petit peu embarqués individuellement et collectivement dans ce travail de règlement karmique et dans ce travail de détachement des vieilles histoires. Donc l'humanité elle-même fait un grand ménage actuellement. Ce n'est pas forcément facile à traverser, mais c'est nécessaire parce que avec Pluton en Verseau, nous allons passer à une autre histoire. Donc avant d'être disponible pour vivre cette nouvelle histoire, il faut au maximum, évidemment ce ne sera pas terminé avec l'entrée de Pluton en Verseau. Pluton en Verseau va continuer un certain travail de déblayage, mais il va le faire avec les thématiques du Verseau bien plus qu'avec celles du Capricorne. Donc voilà, on termine de déblayer certaines cristallisations
cristallisations, certaines histoires qui ont suffisamment duré, un vieux monde quelque part qui n'a plus de raison d'être, tandis que Pluton en Verseau va nous aider à rentrer dans un nouveau monde, mais va chercher aussi à libérer de tout ce qui entrave l'avènement de ce nouveau monde. Le seul signe qui est moins sollicité, et encore que, il y a tout de même le nœud nord en bélier, puisque donc le bélier est le premier signe de la croix cardinale, donc il est moins, on va dire, mis en avant, mais ce nœud nord en bélier nous montre bien que la direction à suivre actuellement, c'est celle de nous mettre un petit peu en posture d'initiateur, c'est-à-dire que on est là pour initier une nouvelle histoire, un nouveau chemin, commencer à, alors je dirais pas à rentrer dans un nouveau monde, mais en tout cas à tourner notre conscience vers justement l'avènement de ce nouveau monde. Quand on lit astrologie ésotérique ou Alice Bailey de manière générale, on apprend que 2025 va être une année particulièrement importante. Il doit se passer sur le plan, on va dire, des événements spirituels avec tout ce qui est donc la hiérarchie planétaire, le Christ, etc. Il va se passer de grands événements. Et là, en fait, on est déjà rentré dans la phase de préparation de ce que 2025 devrait amener comme haute énergie spirituelle. Mais c'est toujours pareil, si ces hautes énergies spirituelles doivent et peuvent arriver, c'est parce que le champ leur a été préparé. Et pour que le champ soit préparé, il faut effectivement être le plus disponible en ayant déblayé au maximum tout ce qui pourrait y faire entrave. Donc, encore une fois, et je vais m'arrêter là parce que j'ai bien conscience que je me répète, la balance de ce cycle nous invite à voir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, à déblayer au maximum, à finir peut-être de régler certains comptes karmiques et de là à prendre des décisions pour être le plus possible, en fonction de notre niveau de conscience, aligné avec les grandes lois spirituelles et sans, encore une fois, qu'on en ait forcément conscience, nous nous préparons tous, individuellement et collectivement, à l'accueil des grandes énergies qui vont se présenter en 2025. C'est particulièrement important parce que ces énergies vont arriver à partir du printemps, c'est-à-dire dans le mois du Bélier. Or, la balance est quand même le signe complémentaire du Bélier. Donc, vraiment, là, ce qui se joue actuellement dans ce mois de la balance est des plus conséquents parce que, quelque part, ça nous connecte déjà à ce qui pourrait survenir comme énergie spirituelle pendant, ce qui va survenir comme énergie spirituelle pendant le mois du Bélier, pendant la pleine lune qui va avoir lieu dans le mois du Bélier. Bon, voilà, c'était ce que j'avais envie de vous proposer comme interprétation de ces configurations planétaires. Je me rends compte que j'étais un peu abstraite, mais c'est ça, quand on travaille avec les signes de la croix cardinale, on est obligé de remonter sur des plans assez abstraits et après, ça va redescendre sur des plans plus concrets. Je vous souhaite une très belle semaine et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.